On va commencer ce top de l'horreur avec une vidéo made in France, provenant tout droit d'un vieux manoir abandonné, comme on les aime tant. Pour le contexte, en quelques mots, le propriétaire nous explique qu'en 2001, un couple et leur jeune enfant y auraient perdu la vie dans des circonstances des plus mystérieuses. En 2008, le manoir, alors abandonné depuis le terrible accident, fut vendu à une compagnie immobilière qui y installèrent des caméras pour éloigner les squatteurs et prévenir d'éventuelles dégradations. La vidéo, qui provient donc d'une caméra de sécurité, montre une intense activité paranormale dans une des pièces du manoir, provenant probablement d'un poltergeist y ayant élu domicile. Voyez plutôt par vous-même. Au début, seuls quelques objets volent dans la pièce, puis au fur et à mesure l'activité devient de plus en plus intense, et les chaises sur la gauche sont violemment projetées dans la pièce. Puis un orbe est aperçu volant au milieu de la pièce. Et de nouveau, tout est projeté dans plusieurs directions différentes cette fois-ci. À la toute dernière seconde, on voit les chaises complètement envoyées en l'air, puis l'enregistrement coupe soudainement. J'adore ce clip, car de 1, il se passe en France, et de 2, j'ai du mal à croire à un quelconque trucage. Tout me semble bien authentique, et on dirait bien que la chose présente dans cette pièce ne soit pas très pacifique. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce clip. Pour ce deuxième clip, j'ai déniché une vidéo témoignant d'une activité paranormale violente et agressive. On se retrouve dans un magasin en Espagne où une employée est simplement en train de finir sa journée et de ranger des choses dans une boîte. Et ce qui lui arrive va probablement la marquer à vie. Voyez plutôt. En effet, sans prévenir et sortie de nulle part, la jeune femme semble se faire agripper la jambe gauche et se fait tirer en arrière jusqu'à l'arrière-boutique. Elle panique, tente de se détacher et quand elle y arrive enfin, se rue vers la sortie à toute vitesse. La femme a l'air vraiment effrayée et la façon dont elle crie ne trompe pas. Cette vidéo a fait beaucoup de bruit et la femme sur la vidéo a posté une photo le soir même sur Facebook de sa cheville. Photo terrifiante, regardez. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu s'emparer de Paulina ce jour-là, mais cette chose ne lui voulait certainement pas que du bien. Et au vu du gros bleu présent sur sa cheville, je peux comprendre qu'elle était terrifiée. J'ai hâte de lire vos retours sur ce clip incroyable. On va redescendre un peu sur l'échelle de la violence avec une bonne vieille vidéo d'OVNI que je trouve géniale. Capturée haut dans le ciel de Brooklyn à 23h30 un soir de mai 2021 et postée sur Reddit par Oudelali 1 le même soir, voici ces images fascinantes. Voyez plutôt.
Les images parlent assez bien d'elles-mêmes. On y voit clairement un objet volant non identifié de forme triangulaire, assez gros, avancer doucement dans le ciel. Il semble très haut, car on ne distingue que les trois lumières des pointes, mais on y devine assez facilement la forme triangulaire, qui se déplace vers la droite. J'adore ce clip, car on voit bien que ça n'a pas été ajouté au montage. Et l'OVNI est bien trop gros et imposant pour être un drone, je pense. Il est assez rare d'avoir des vidéos aussi nettes de potentiels ovnis, mais malgré tout je persiste à croire que nous ne sommes pas seuls ici-bas, et j'ai trop hâte de vous lire à ce sujet. Pour la prochaine vidéo, nous allons encore analyser une vidéo de caméra de surveillance, capturée cette fois sur une route au Japon. La vidéo, tout simplement incroyable, se passe de mots. Voyez plutôt par vous-même. Au début, on voit le conducteur qui semble arrêter à un stop ou peut-être à un feu rouge, qui rentre dans sa voiture. Puis quelques secondes après, une première présence sur la gauche du clip semble avancer doucement jusqu'à sa voiture. Et un peu plus tard, de nombreuses apparitions semblent converger vers le véhicule. Alors je n'arrive vraiment pas à expliquer ce clip, s'il est bel et bien authentique. Évidemment, il se peut que tout ne soit qu'un montage, et si c'est le cas, bravo, car c'est vraiment réussi. Mais si c'est bien authentique, je me demande ce qui a été capturé cette nuit-là. Et si vous avez la réponse à cette question, faites-le moi savoir sous la vidéo. Avant de voir le dernier clip, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de vidéos paranormales. Merci. C'est souvent que je passe sur la chaîne des hantises de maison, souvent attribuées à des poltergeists. Ces esprits soi-disant mauvais qui entraient un lieu ou une personne dans l'espoir de causer malheur et ennui. Et il y a quelques semaines, l'utilisateur Edic du lac a été surpris de retrouver, en rentrant chez lui après le travail, des choses pas à leur place, ou alors tombées sur le sol. Après plusieurs journées étranges à retrouver la même chose, il a décidé de placer une caméra dans sa cuisine, lieu où les activités étaient les plus fortes. Et ce qu'il a capturé lui a amené deux choses, des réponses quant au bazar qu'il trouvait chez lui, et tout un tas de questions. Regardez plutôt par vous-même.
En effet, il y a bien une visible activité dans sa cuisine. L'éventuelle entité, s'il y a, ouvre et ferme des placards, fait bouger des étagères et s'amuse à jeter des choses au sol, d'après les dires d'Edic. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce une belle preuve de poltergeist, une fois de plus, ou une simple mise en scène de la part de cet internaute? Je vous laisse décider. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des deux vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!